Le projet pour l'année prochaine, ça va être de faire une espèce de bloc de ciment, ici, là, tu sais, une affaire en ciment pour pouvoir mettre la marde. On est tout en réflexion là, à savoir où est-ce qu'on place nos affaires où, parce que, bon, là ça fait 2 ans qu'on est ici, puis on a encore des choses à faire, tu sais, pour vraiment que ça soit fonctionnel. Puis tous ceux qui ont des animaux, je suis sûre que vous allez vous reconnaître là-dedans, on dirait qu'on cherche tout le temps à upgrader. Il y a jamais un moment où on se dit, ah là c'est pas bête, non, il y a tout le temps quelque chose. Fait que là, ça fait partie d'une des choses qu'un jour ça va être amélioré, mais pour l'instant, on va se débrouiller comme qu'on peut. Petite mention pour cette brouette, la partie en plastique elle s'enlève, je vous montre ça à l'instant. Comme ça. Comme ça, t'es sûr qu'il reste pas de caca dans le fond de ta brouette. C'est tout le temps le moment qu'on redoute quand on arrive au fond du bac. Êtes-vous d'accord? Mon petit chat! Qu'est-ce que tu fais là, mon minou-minet? Oh, mon petit chat. Est-ce que c'est d'accord pour dire que les chats noirs et blancs, ils sont particulièrement cons? J'en ai eu 2 dans ma vie, puis les 2, ça a été tout autant un numéro 1 que l'autre. Mais c'est pour ça que je les aime. Un chat qui a pas de personnalité, là. C'est pas vrai. Mais j'ai jamais eu de chat calme qui se cachait tout le temps. Pour celles qui se demandent, le bébé est là. Le brick est mis. Siméon, lui, il fait de la construction. Toujours plus de modifications. Bon, ça l'a réveillé, par exemple. C'est un gros bruit. Mais petite piadore. Là, c'est déjà pas pire parce que j'ai réussi à faire 5 box, puis bébé ne s'était pas réveillé. Là, c'était vraiment le bruit de la drill qui l'a un peu perturbé, mais sinon, on y arrive. Ça filme pas? Je pense qu'il y a quelque chose dans le sac. Ah! Un minou! Faut checker 2 fois parce que sinon, on peut jeter un petit peu n'importe quoi ici. Bon, ça filme. Oh, pupu! Qui fait le pupu? Oh, pupu, pupu. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi, pupu? Tu veux des bonbons? Ah, puis! On fait pas ça. Non. Tu veux te battre? Haya! Haya! Mon pinceau est trop fatigué. Pinceau, poisson, qui pue le thon. Bon, Naëlie est officiellement... elle dort même plus dans la poussière, fait que là, on faut qu'on la rock après nous autres. Puis là, je suis en train de mettre... On a une rallonge pour mettre après notre manteau. Ce qui permet en fait qu'elle puisse avoir comme un gros pyjama, là. Qu'elle puisse être sur nous. Hein? C'est ça que
suis en train d'essayer de mettre. Ça sera pour rendre comme ça. J'ai un carte à sucre? Oui. On commence à tanner un petit peu. Pendant que je m'occupe du bébé, Siméon s'occupe de mettre du foin aux chevaux. Et là, notre filet à foin, il y avait quelques petites réparations à faire. Ça fait déjà quelques années qu'on l'a. Mais comme vous savez, c'est pas donné ce genre de filet à foin-là. Donc, on essaie de réparer. Allez, go! Et là, ça a été avec des tailles rap. Parce que, en général, on va faire ça avec du fil de balle de foin. Mais les tailles rap vont être une solution qui, je pense, vont être un peu plus durable. Donc avant de mettre la balle de foin, on veut s'assurer que tout le monde soit enfermé ailleurs que dans le clos parce qu'on va devoir ouvrir la porte et on souhaite pas qu'elle se trouve chez les voisins. Donc on va mettre tous. Dites-vous qu'avant qu'on aille un tracteur, on prenait les grosses balles de foin et on les poussait, Siméon et moi, et je peux vous garantir que c'était franchement pas évident. Et là, depuis qu'on a un tracteur, on est vraiment chanceux et on est extrêmement content de l'avoir. Ça nous sauve énormément de temps et beaucoup de mal de dos. Ça, je le confirme. Alors le tracteur, on l'a acheté, ça fait maintenant 1 an et demi et il y avait pratiquement pas d'heure dessus, il était pratiquement neuf, mais on l'a acheté quand même usagé, trouvé sur Marketplace. Et écoute, bref, on a fait une belle aubaine et ça nous sert pour tellement de choses, entre autres déplacer des objets qui sont assez lourds, que ça soit déblayer l'hiver pour toute la neige et hop, Siméon il a pogné une grosse butte. Et ça aussi pour mettre le foin. Là. Bref, ça nous sert à toutes les sauces. On est vraiment content de l'avoir. C'est super pratique. La dernière étape est celle que je déteste le plus, et c'est pour ça que c'est jamais moi qui le fais, mais c'est mettre le filet à foin. Et là, Siméon m'a dit qu'il avait trouvé l'astuce qui fonctionnait. C'est de mettre un côté du filet à foin et après ça, de mettre l'autre côté. Et comment est-ce qu'on faisait avant? On était deux et on essayait de le mettre simultanément. Et maintenant qu'il fait ça, il dit que c'est très facile et ça prend 5 minutes littéralement à mettre une balle de foin. À la quantité de chevaux qu'on a, ça nous dure approximativement 3-4 jours, une balle de foin. Et on en passe approximativement aussi 2 par semaine. Donc là, nous ici, ce qu'on a, c'est les grosses balles carrées. C'est question d'entreposage, un petit peu plus facile, mais souvent on a des rondes aussi. Mais là, pour l'instant, c'est les carrés, puis c'est ça. C'est ce qui va terminer la vidéo d'aujourd'hui. On rentre les chevaux dans leur champ et ils vont aller profiter du bon petit foin après avoir été faire les foufous dans l'espace d'entraînement. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est le genre de vidéo qui t'intéresse. Il va y avoir un petit vlog à chaque semaine. Ciao! Abonne-toi!